Nous accueillerons cette année plus de 60 000 visiteurs qui viendront découvrir les 2500 entreprises que nous avons rassemblées, dont 30% d'entreprises internationales. Nous travaillons d'ailleurs avec mon équipe à l'identification partout dans le monde de projets de toute taille portés par des décideurs économiques pour lesquels nous avons aussi identifié des possibilités de financement. Nous allons chercher ces projets, nous les ramenons sur le salon pour les présenter aux professionnels et favoriser une mise en relation pour que ces pays puissent trouver des solutions adaptées à leurs besoins. Nous avons travaillé en 2014 sur la zone Afrique et la Côte d'Ivoire était notre pays invité d'honneur. Nous renouvelons l'espace Afrique au sein du salon avec des projets présentés une nouvelle fois par la Côte d'Ivoire, mais également par le Sénégal, par le Cameroun, mais également par le Kenya, par le Gabon. Ces porteurs de projets viendront pitcher pour présenter aux entreprises exposantes leurs besoins dans le contexte qui est le leur. Nous avons également un focus particulier sur l'Asie avec, pour la première fois cette année, le Vietnam qui sera l'invité du salon. Ces différentes opérations internationales que nous avons choisi de mettre en lumière sur Pollutech sont bien sûr en réponse à des destinations qui sont très favorables à l'exportation des entreprises françaises. Nous travaillons d'ailleurs avec un certain nombre de nos partenaires, dont Business France, le Club ADEME international, pour identifier les zones stratégiques où les entreprises françaises sont déjà présentes ou commencent à aller, car elles ont un certain nombre de savoir-faire qui sont très demandés par les différents pays du monde où nous cherchons à faire venir des délégations. Et notre événement est un catalyseur d'opportunités internationales qui permet aussi pour des entreprises qui voudraient aller à l'export mais qui pour le moment peut-être n'ont pas encore eu l'input ou n'ont pas forcément les ressources non plus humaines utiles à se déployer partout dans le monde. Le salon est également un endroit sur lequel on peut se tester sur un certain nombre de marchés et ensuite envisager des installations de filiales en coopération avec les acteurs locaux. Cette année, le numérique fait son apparition de manière assez impressionnante dans l'ensemble des secteurs et crée du lien aussi entre les différentes activités. Nous aurons ainsi des systèmes intelligents dans le domaine de l'eau et du pompage, mais également des systèmes communicants plug and play pour un meilleur monitoring des usines. Vous avez tout un tas d'activités liées au digital et à ce qu'on appelle la tech qui seront présentes dans les allées. Mais nous avons également des tendances assez forte dans toujours une valorisation ou une création de nouvelles matières de plus en plus poussée, avec notamment dans le secteur des VHU, véhicules hors d'usage, ou dans les secteurs de la construction, ou encore dans le recyclage des navires de plaisance, des choses très intéressantes où l'économie circulaire sera démontrée de manière globale.